Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Sur la montagne, notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons un, soyons tous divers au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons le texte de Lamentation, le chapitre 4, le verset 20 qui dit ceci. Celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans leur force. Lui de qui nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, le thème d'aujourd'hui c'est lui qui nous fait respirer. C'est lui qui nous fait respirer. Frères et sœurs, nous sommes en période de guerre, nous sommes en période de crise, nous sommes en période de difficulté. Et Jérémie ici explique que c'est lui que Dieu a choisi, a mandaté. C'est lui qui incarne le Messie. C'est lui que Dieu a mis à part, qui devait être le sauveur, qui devait être celui qui les faisait respirer. Loin de l'Éternel a été pris dans la force de l'ennemi. Bien-aimé, que signifie faire respirer? Vous savez que la respiration est vraiment l'essence même de la vie. Je dirais même ce qui garantit même la vie. Quand un homme arrête de respirer, il n'est pas loin de la mort. Quand un homme, n'est-ce pas, coupe sa respiration, il manque d'oxygène et il meurt très tôt. Cela montre que la respiration est vitale pour nous. Et les médecins contrôlent nos poumons, notre appareil de respiration pour voir si l'air que nous aspirons et expirons est vraiment pur. Cela montre que, bien aimé, la respiration est utile. Mais ici, Jérémie dit, c'est lui qui nous faisait respirer. En d'autres termes, c'est lui par qui nous vivions. C'est lui qui prenait nos fardeaux. C'est lui qui nous aidait à bien vivre. C'est lui qui nous aidait, n'est-ce pas, à supporter nos fardeaux, a été capturé. C'est lui qui nous faisait respirer. Dans les nations, il y a des soins de l'Éternel. Des gens que Dieu choisit pour être comme ceux qui doivent aider les autres à respirer. En d'autres termes, ils prennent le poids de la population. Ils se mettent à part, ils deviennent comme, n'est-ce pas, des leviers qui aident les autres à avancer. Bien-aimés, dans des nations, il en existe. Dans des familles, il y a ceux-là que Dieu choisit pour être des canaux de bénédiction pour tous les autres. Quelquefois, on ne les reconnaît pas de sitôt. Mais ceux-là, c'est ceux-là qui font respirer la famille. Le père de famille, la mère de famille sont des piliers pour la famille. Et c'est ceux-là qui font respirer les enfants, qui font respirer dans la famille. Souvent, il y a des oncles, il y a des frères qui sont un peu comme ceux qui se mettent à part pour aider les autres à respirer. Jérémie a dit, nous, c'est lui de qui nous disions que nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Ça veut dire que ceux qui font respirer, c'est ceux-là qui aident les autres. Leur ombre couvre. Leur ombre permet aux autres de respirer. Ils aident par exemple les enfants, les neveux à avoir du travail. Ils aident par exemple les frères et sœurs dans des soins. Ils aident par exemple les nécessiteux. Ceux-là, ils sont des éléments capitaux dans chaque entreprise, dans chaque structure et dans des familles, dans des quartiers, dans des sociétés, des entreprises. Il y a des soins que Dieu choisit. Frères et sœurs, malheureusement, ce sont ces personnes-là que le diable attaque. Et Jérémie dit que c'est lui, vous voyez, qui nous faisait respirer, a été pris dans leur force. Oh, l'ennemi les attaque. L'ennemi creuse des trous, il creuse des fosses pour les empêcher d'avancer. Il creuse des trous pour les engloutir, pour les avaler, pour les faire mourir. Et cela, bien aimé, il nécessite qu'on prie nécessairement pour eux. Il faut qu'on intercède pour eux. Il faut que nous autres, nous prions pour ceux de qui leurs ombres, pour qui leurs ombres est une couverture pour nous. Il faut prier pour eux. Oh frère, mais c'est lui qui paye par exemple tes études. Il faut prier pour lui. C'est lui qui t'aide à bâtir le temple. Il faut prier pour lui. C'est lui qui aide les jeunes. Il faut prier pour lui. Celle qui héberge des gens dans sa maison. Il faut prier pour elle. Toi de qui? Toi qui dépends des autres. Mais prie pour ceux qui t'aident. Prie pour leur travail. Prie pour leurs entreprises. Prie pour leurs enfants. Prie parce que c'est grâce à eux que tu es à Abidjan. C'est grâce à eux que tu as effectué ce voyage. C'est grâce à eux que ta vie marche. N'oublie pas que c'est par leur ombre qu'aujourd'hui ça va. L'ennemi les attaque. Parce que quand l'ennemi sait que c'est grâce à ces personnes que toi ta vie va bien,
L'ennemi te laisse et il les attaque. Parce qu'ils savent que pour t'avoir, il faut les attaquer. C'est leur ombre qui te couvre. Donc pour t'avoir, il faut détruire l'ombre qui te couvre. C'est pour ça qu'il faut intercéder pour ceux que nous pouvons appeler les piliers, les gens mis à part, les oints. Ce soir-là, je prie que tu sois comme un oint de l'Éternel. Je prie que tu fasses respirer les nations. Que tu sois celui par qui ta famille respire. Que tu sois celui par qui l'entreprise respire. Que tu sois celui par qui l'église respire. Le pasteur, le prêtre, le prophète respire. Que tu sois celui par qui tes enfants respirent. Que Dieu t'utilise afin d'aider les autres à vivre une vie douce et une vie agréable au nom puissant de Jésus-Christ. Prions Dieu. Père, celui par qui nous respirons a été capturé dans leur force. Celui de qui nous disions que nous vivrons sous son ombre a été attrapé. Loin de l'Éternel a disparu. Père, dans nos familles, dans nos nations, dans nos entreprises, oh, tu as choisi des hommes et des femmes pour être comme des piliers. Tu as choisi des hommes et des femmes pour être comme des piliers. Père, je vais t'invoquer sur ses frères. Je vais t'invoquer sur ses sœurs, afin que tu les aides, afin que tu les utilises. Certains sont dans des pays africains, d'autres sont dans les pays européens, américains, sous d'autres continents. Mais ils demeurent des piliers pour leur famille. Ils demeurent des piliers pour leurs enfants, pour leurs frères. Ils demeurent des piliers pour leurs entreprises. Je prie pour ces personnes, Père. Par leur ombre, les gens respirent. Par leur ombre, les gens vivent heureux. Que tu les protèges. Que l'ennemi n'ait point accès à leur vie. Je déclare que tu les protèges au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes des piliers, vous par qui les gens respirent, vous qui donnez votre corps pour que les autres vivent, qui donnez de l'argent, de votre subsistance pour que les autres soient heureux. Que l'Éternel vous protège dans ce week-end. Que Dieu vous garde dans ce week-end. Je veux me lever contre les démons de mort, les esprits maléfiques lancés contre vous, parce que vous aidez les autres. Que ces démons libèrent au nom de Jésus-Christ. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Car c'est par vous que les autres vivent. C'est par vous que les autres respirent. Recevez l'onction de Dieu. Toi qui t'occupes de tes enfants. Toi qui t'occupes de l'étude de tes enfants, du mariage et de la vie de tes enfants. Tu es un pilier. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui aides des nécessités, des orphelins. Toi qui aides les aveugles, les personnes en difficulté. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te rende prospère au nom de Jésus-Christ. Reçois la protection. Père, je prie que tu bénisses notre journée. Que tu te souviennes de notre journée. Bénis-nous. Certains iront pour des funérailles dans des hameaux les plus reculés de leur ville. Père, protège-les dans leur déplacement. Garde-les tout au long de ce week-end. Que les délégations qui iront ici et là soient préservées. Qu'elles reviennent saines et sauves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées. Bénis notre week-end. Garde nos vies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, merci pour tous vos sujets de prière que vous nous envoyez. Nous prions pour ces sujets et l'Éternel se souviendra de vous. Vous qui avez l'impression que vous êtes dans un labyrinthe, que tout tourne dans le... Vous revenez chaque fois à la case départ. J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Éternel va vous délivrer ce week-end même au nom de Jésus-Christ. Restez connectés chaque fois à 5h30 pour les prières. Et le lundi soir, nous avons une séance spéciale avec les chantres. Et n'oubliez pas de partager ce moment de prière dans vos groupes. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre des mots en commentaire chaque fois que vous suivez. Que l'Éternel vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom et à lundi prochain.